père regardait la télévision au rez-de-chaussée. Il a entendu un gros bruit. Il est sorti et il a vu que ça brûlait dans sa chambre, à l'étage. Et il a appelé les pompiers. Donc ça a dû commencer à brûler vers 1 heure. Il a appelé les pompiers vers 1h20 et 10 minutes plus tard, ils étaient là. Les 2 casernes les plus proches étaient là. Moi j'étais là vers 1h35 et puis ensuite les pompiers ont quasiment éteint le feu et puis il n'y a plus eu d'eau. Et il a fallu attendre qu'un troisième camion arrive et là ils se sont battus mais comme des lions toute la nuit quoi, en fait. Ils ont presque arrosé en permanence pendant 18 heures quoi. C'était jusqu'au lendemain, jusqu'au soir quoi, de 1h du matin jusqu'au soir quoi. C'était vraiment très impressionnant. Ouais. Évidemment c'est une tragédie. C'est une tragédie parce que c'est une partie de notre vie qui s'en va. Hein. Les gens ils voient un château, pour nous c'est la maison. Donc en fait on est comme n'importe qui dont la maison a brûlé quoi. Donc ça c'est une tragédie sur le plan historique aussi. Et c'est une tragédie parce que en fait on est dépositaire de cette maison. On en est dépositaire au sein d'une chaîne, on est juste un maillon d'une chaîne, et là la chaîne a pris un gros coup, et on en est aussi dépositaire pour les gens. Et c'est comme ça que mon père aussi ressentait les choses. Euh, on a toujours fait en sorte d'accueillir les gens du village, d'accueillir beaucoup de gens ici, que ce soit des journées portes ouvertes, il y a eu des festivals de musique, il y a eu des tournois médiévaux, et qu'on a fait ici devant la maison parce que en fait on a la charge de cette maison, mais pour tout le monde. Et du coup, ça a été une tragédie pour beaucoup de gens qui s'étaient fait des souvenirs ici. Les gens imaginent que parce qu'on a un château, on est très riche. Non, pas du tout. En fait, quand on a un château, en fait, on a d'énormes charges. Et à un moment, mon père a dû choisir entre se payer à manger ou payer l'assurance. Donc, il a mangé, en fait. C'est humain, quoi. Il y a une association qui va être créée là, très bientôt. J'avais dit dès le départ qu'on ferait ça dès le mois de janvier. Donc là, il y a des gens qui se sont proposés pour en faire partie. Donc on va faire une assemblée générale constitutive là, dans les jours ou semaines qui viennent. Et après ça, ça va être trouver des fonds pour sauvegarder la maison. Donc descendre les cheminées qui doivent l'être, etc. Protéger les arasses des murs et tout ça. Et puis après ça, on va voir ce qu'on pourra faire pour reconstruire à l'avenir et puis pour rendre ce patrimoine, ressusciter ce patrimoine. Quoi. Le crève-cœur, il a surtout été pendant la nuit. J'ai passé la nuit ici à regarder la maison partir en fumée. Et le lendemain matin, le bureau de ma grand-mère, où on avait entassé pas mal de trucs, en fait, n'avait toujours pas brûlé. Elle me dit, tiens, on va peut-être sauver ça. Et puis à un moment, j'ai vu vers 8h30, 9h, j'ai vu une grosse fumée qui sortait de là, les flammes, et poum. Bon, si, finalement, ça aussi, c'est parti. Du coup, je pense que le côté déception et tristesse, en fait, voilà, c'était le coup de trop, donc maintenant, il ne reste plus que la combativité. Voilà, il faut qu'on retape cette bâtisse, il faut qu'on la remette en état. Voilà, il ne reste plus que ce côté-là, en fait, maintenant.